Bonjour tout le monde, ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan de ma dernière semaine du mois d'avril. C'était pour 2 jours si vous vous souvenez, 2 jours blancs. J'ai changé un petit peu pour essayer encore plus de faire des journées sans dépenses. Alors, ce que j'ai fait, normalement, j'avais 2 jours blancs, comme je vous dis, et à partir du 1er mai, eh bien, commencer mon budget du 1er mai et commencer une semaine. J'ai tellement été occupée dans la maison que je n'ai pas, ce qui n'est pas bien, parce que je n'ai pas fait mon budget du mois de mai, alors que je l'avais prévu, eh bien, le week-end précédent. Et arrivé 1er mai, je n'ai pas fait mon budget, donc du coup, je ne suis pas allée retirer de l'argent. Et je me suis dit, tiens, je vais voir jusqu'où je vais pouvoir pousser comme ça. Eh bien, ma foi, j'ai réussi à pousser jusqu'à la fin de la semaine. Donc, de mes 2 jours blancs, pour finir le mois d'avril, c'est passé à une semaine blanche, entrecoupée entre avril et mai. 1er mai étant férié, vous vous souvenez, mon challenge des jours fériés, il me fallait un petit peu d'argent pour pouvoir mettre dans ce challenge-là, ce que j'avais fait la semaine précédente. Donc, je n'ai pas eu à avoir de l'argent à mettre dans cette enveloppe-là, j'avais juste à gérer avec mes 40 euros d'alimentation et mes 30 ou 40, je ne me souviens plus, pour le carburant et un petit peu dans les divers, et c'était tout. Donc, j'ai essayé de pousser jour après jour comme ça. Heureusement, il y a eu le pont, enfin voilà. Donc, vous allez voir ce que j'ai pu faire. Je précise que je n'ai pas beaucoup bougé, donc pour ça, pendant les jours fériés, là, pendant le pont, pour ça, du coup, j'ai pu économiser du carburant. Et concernant l'alimentation, eh bien, comme je fais depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, j'ai encore pris dans mon congélateur. Donc, c'est pour ça que j'ai pu faire autant d'économies. Donc, allons-y. Vous allez voir. Par contre, après, ça devient ric-rac. Donc, voilà. Voilà. En alimentation, vraiment, quand je vous dis ric-rac, c'est ric-rac. Il me reste 95 centimes. C'est tout. Voilà. Rien en hygiène et entretien. En carburant, j'ai fait comme la semaine précédente, j'ai mis 20 euros en espérant que je n'ai pas beaucoup à bouger. Je me suis dit, si j'ai besoin de rajouter 10, je rajouterai 10. Eh bien, ma foi, il est là, le billet de 10. Donc, je suis contente. Beauté, donc c'était pas, j'avais pas besoin d'aller chez la coiffeuse. Extra et divers. Bien mes divers, mais 2 billets sont ici. Toutefois, je suis allée avec les enfants leur payer un petit brunch. Ils étaient contents, mais c'était dans une autre enveloppe que je mets sur un compte pour les enfants. Donc, du coup, je n'ai pas eu besoin de toucher. Et mes 40 euros sont là. Je n'ai rien eu dans mon défi des 5 euros. Donc, voilà. Donc, cette semaine, j'ai quand même économisé 50 euros et 95, excusez-moi, 95 centimes. Donc, je suis contente d'avoir même mes 95 centimes, hein, mais surtout mes 50 euros. Voilà. Alors, où est-ce que je vais les mettre, me direz-vous? Eh bien, tout de suite, je peux mettre cette petite pièce, comme d'habitude, ce que je fais de cette année, dedans. Voilà. Dans mon filofax. Ça aussi, ça me dépanne bien, je trouve, moi. Alors, après, je mets... mais pourquoi je vous ai dit tout à l'heure 95 centimes? Mais non, c'est 75 centimes, excusez-moi. Donc, les 75 centimes iront dans ma boîte à monnaie, tout simplement. Voilà. Et maintenant, les 50 euros. 50 euros, eux, vont aller dans
mon enveloppe. Voilà, dans mon enveloppe des 52 semaines. Et je vais mettre directement la grosse somme dedans. Tant que je peux faire les grosses sommes, je les fais. Puisque après, il y a de grandes chances que ça devienne compliqué à un moment donné. Sachant que là, on est rendu, je ne sais plus à quelle semaine exactement. Je me souviens plus du tout à quelle semaine nous vivons. Mais là, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Donc 7 semaines, ça signifie que j'ai 2 mois de retard parce que la 7e semaine, c'est au mois de février. Donc autant faire les grosses, comme là et là, et même pour moi 34, c'est gros. Autant faire les grosses sommes quand j'ai cette possibilité-là, puisque j'ai encore 52, 51 et tous les 40, excepté le 42 et le 40 là. Sinon, j'ai quand même pas mal de grosses sommes. Donc, tant que je peux mettre, je mets. Et s'il y a des semaines où je ne pourrais pas mettre des grosses sommes, au moins, je pourrais mettre des petites sommes pour pouvoir continuer mon challenge. Si, comme je vous disais, cette année, je n'ai pas la possibilité de le terminer, eh bien, je ne le terminerai pas. Ce n'est pas bien grave. Si vous vous souvenez bien, ma ligne de la fête du travail pour le 1er mai a bien été mise. Donc, j'aurai le 8 et le 9 à mettre. Ah zut, tiens, je me doutais qu'à un moment donné, ça allait tomber puisque je n'ai pas mis de scotch au trou. Voilà. Ici. Donc maintenant, je vais pouvoir écrire. Je trouve que cette année, je vais vous agrandir quand même. Je trouve que cette année, je m'organise vraiment pas bien. Concernant ces trackers-là, enfin, ça me plaît pas et je sais pas comment faire. Donc, je reste pour l'instant comme ça. Mais je pense qu'il va falloir que je change. Si j'ai le temps cet été, pendant les vacances par exemple, mais peut-être ce sera trop tard, mais il faudra que j'y réfléchisse. Si je laisse comme ça cette année, c'est pas bien grave, malgré que ça me plaît pas, mais l'année prochaine, il va falloir absolument que ce soit beaucoup plus clair. En comparaison, l'année dernière, c'était plus clair, et là, j'aime pas. Franchement, j'aime pas, mais je n'ai absolument pas le temps de faire ça en même temps. Donc, alors, revenons à nos moutons. Pour la semaine 4, donc 75 centimes, je ferai mon total après. Pour le carburant, 10 € également. Mon total là est facile, il est à 20 €. Et pour les divers, 40 €. Le total est à 40 € facile. Alors maintenant, on va faire pour ma fin de mois. Puisque oui, effectivement, il me reste de l'argent. Je vais prendre mon classeur. Il me reste de l'argent dans mon classeur, si vous vous souvenez, pas dans toutes les enveloppes, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça veut dire que je les ai utilisées et que mon budget était assez bien fait. On va dire ça comme ça. Donc, en alimentation, il ne me reste plus rien. Hygiène et entretien, j'ai 10 €. En carburant, 30 €. Extra, il me reste 10 €. Et divers, 10 €. Et mon classeur est terminé. Voilà. Le classeur est terminé, donc ce qui signifie que j'ai 60 €. Donc, je vais pouvoir écrire, avoir une trace. J'ai 60 €. Donc, quasiment moitié moins que le mois dernier. Et excusez-moi, mes 60 € iront eux aussi, quoi qu'il en soit, dans le fonds de secours, car il faut que je le reconstitue. Et je suis pas encore rendue. Non, je suis pas encore rendue à la moitié. Oups, oh là, mon Dieu. Pardon, excusez-moi.
je suis pas encore rendue à la moitié de mon fonds de secours que j'avais avant, qui était de 1 000 €. Là, je vais être que à 400. Voilà. Et il est parti où? Mon classeur, ah, il est là. Comme je vous disais, moi, mon objectif, c'est d'être à 1 500, voire à 2 000, puisque ça me stresse d'avoir que 1 000 €. J'en ai besoin de mon fonds de secours une fois, voire 2 fois dans l'année, en temps normal. Donc, pour moi, c'est pas assez, 1 000 €, ça me stresse énormément. Donc, je pense que je vais aller jusqu'aux 2 000 €, mais naturellement, les 2 000 € vont être plus longs à obtenir. Et bien, c'est pas grave, je vais y aller petit à petit. J'espère que j'aurai pas besoin de piocher dedans plus qu'actuellement, qui est d'une fois ou deux dans l'année, mais je crains bien que si. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de 2 000 € pour me sentir sereine, sachant que j'ai des gros points d'interrogation sur des montants qui devraient arriver quasiment tous les mois à partir du mois de septembre-octobre. Donc les montants vont augmenter pour certaines factures, d'autres qui vont arriver par rapport aux frais de scolarité de mes enfants, par rapport à la maison, par rapport à tout ça. Et donc du coup, je ne sais pas comment va s'organiser cette fin d'année et début de l'année prochaine. Et c'est un moment énormément de stress pour moi lorsque je regarde combien j'ai dans mon fonds de secours. Et ce fonds de secours n'est absolument pas assez élevé pour moi, j'ai l'impression. Donc, si je pouvais, d'ici à la fin de l'année, atteindre les 1 000 €, ce serait bien. Franchement, j'ai un petit doute. Si je peux les dépasser, c'est même encore mieux. Puisque si je peux atteindre au moins les 1 500, voire les 2 000, j'avoue que je serai plus sereine. Maintenant, à chaque fois que je vais avoir de l'argent de côté, ce sera pour mes challenges, ça c'est sûr, mais pour mes fonds de secours aussi. Les fins de mois en totalité pour mes fonds de secours, mon fonds de secours, et fin de semaine, eh bien si j'ai encore un petit peu d'argent après avoir fait les 52 semaines, le challenge des 52 semaines et des jours fériés, eh bien je mettrai dans les fonds de secours, sinon ça attendra la fin du mois. Voilà. Voilà pour mon organisation pour ce mois d'avril, pour l'année, pour le mois de mai, enfin voilà. Là, je ne vous fais pas voir mon remplissage pour le mois de mai, pour cette semaine, tout simplement puisque je voulais absolument tourner ma vidéo avant de faire le budget du mois de mai et donc d'aller retirer de l'argent. C'est comme ça. Ce mois-ci, et je me pose la question si ce n'est pas le mois d'avril ou le mois de mars que j'ai fonctionné également, c'était de pousser au maximum, quitte à dépasser un tout petit peu sur le mois suivant, pour eh bien, ne pas dépenser. Après, c'est bien et pas bien parce que je ne sais pas franchement combien je peux retirer, je ne sais pas combien... mon budget, tant qu'il n'est pas fait, c'est pas, je suis encore dans l'inconnu. J'aime bien avoir mon budget pour le mois suivant, mais j'aime bien avoir fait comme j'ai fait là, quand c'est à cheval. Eh bien, au lieu de faire 2 jours blancs pour le mois d'avril, eh bien finalement, ça a été la semaine. Après, ce n'est pas toujours réalisable. Ça, je vous l'accorde. Donc là, mais là, j'avais encore suffisamment pour me payer une baguette, par exemple. Mais une baguette, on va pas très très loin, mais j'avais encore ce qu'il fallait pour l'alimentation pour une baguette. L'eau, on peut toujours prendre au robinet. Enfin, il y a toujours des possibilités. Donc, voilà. Et donc, maintenant, après cette vidéo, je vais pouvoir faire mon budget et aller retirer l'argent pour le mois de mai. Voilà, je vous dis donc à une prochaine vidéo qui sera sur le budget du mois de mai. Et portez-vous bien malgré le temps qu'il fait pour un mois de mai. Chez nous, en tous les cas, c'est pas super agréable, mais c'est pas grave, on fait des choses à l'intérieur. Voilà, je vous remercie tout le monde et je vous dis au revoir et portez-vous bien.